Messieurs les militants et sympathisants des partis politiques, membres de l'appel d'Angoji, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, je ne m'attarderai point sur le rappel de nos activités et sur les motivations qui nous ont conduits à endosser la responsabilité de sentinelle, si ce n'est pour insister sur le fait que c'est parce que nous avions ensemble trouvé utile de fédérer nos forces pour suivre de bout en bout chaque étape de la transition et d'œuvrer en synergie dynamique pour contribuer à la réussite de cette séquence de l'histoire politique de notre pays. Acteurs politiques mus et animés par la volonté de débarrasser le champ politique des pratiques et des méthodes qui ont eu comme conséquence la paupérisation généralisée de nos compatriotes, accentuée par la corruption politique et les dérives tout azimut du long règne du régime monarchique présidentiel des Bongo et de leur parti, le PDG. La journée du 30 août 2023 restera à cet effet comme le signe de la réponse divine à nos complaintes et aux cris de douleur de tous les patriotes et de démocrates meurtris par la violence de la dictature et les politiques de substitution qui avaient fini par faire du Gabonais un étranger chez lui. L'effervescence née de l'intervention des militaires dans la vie politique de la nation nous a conduits à nous interroger sur les mobiles, les acteurs et sur le rôle que nous devions assumer tout au long de cette phase transitionnelle. En rappelant à l'inclusion de toutes les forces vives de la nation pour repenser et adopter de nouvelles institutions qui garantissent la souveraineté du peuple et assurent un égal accès à tous les citoyens à toutes les charges administratives et politiques, bien sûr, nous avons par principe adhéré au projet ambitieux de restauration des institutions et des valeurs morales annoncé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'instar de tous les citoyens, nous avons exprimé notre adhésion au chronogramme donné par les militaires du CTRI de la prestation de serment du général Oligui Nguema comme président de la République, chef de l'État, à la cruciale étape du référendum qui se tiendra d'ici la fin de cette année. En passant par la mise en place des organes de la transition et le dialogue national d'Angoji. Individuellement, puis collectivement, nous avons et continuons d'œuvrer pour la préservation de la stabilité, pour qu'à la fin de cette période de transition, les enfants du Gabon s'approprient les leviers du destin national. Au moment où le projet de la future Constitution est en examen à l'Assemblée constituante, notre souhait est que chaque parlementaire ait en mémoire les sacrifices consentis par les patriotes qui ont consacré leur vie à la quête d'une gouvernance plus juste et au respect du principe du pouvoir au peuple souverain et de l'égalité de tous devant la loi, en somme, un état de droit. À cet effet, nous voudrions exhorter tous les membres de la Constituante à marquer d'une empreinte indélébile leur partition dans la construction du Gabon nouveau pour que l'idéal de la République et la consécration de la souveraineté du peuple soient à la base et l'objectif de leurs travaux. Toute autre visée nous ramènera au mieux à la case départ, au pire à une implosion sociale.
Les partis politiques, membres de l'appel d'Angonji, conscients de l'impérieuse nécessité de poursuivre leur mission de sentinelle, se déploieront sur toute l'étendue du territoire national pour contribuer à éclairer sur l'exigence d'une participation massive des Gabonais au référendum constitutionnel qui sera convoqué sitôt que les amendements auront été opérés et le projet définitif remis au président de la République. Les partis politiques membres de l'appel d'Angonji, afin d'assurer une participation efficiente. C'est particulier de la vie de notre pays. Je vais juste vous donner l'ordre de séance qui va suivre. Après moi, j'inviterai Madame Roxane Cresson à vous faire le rappel de ce qu'est l'appel d'Angonji. Après, son vécu et le forme est constitué. Après Madame Roxane, le président Joachim Mbati-Pambou, qui est président d'exercice de la plateforme politique, parti politique membre d'appel d'Angonji, vous donnera avec plus de précision quelles sont les perspectives qui se présentent aujourd'hui à la plateforme qu'il a l'honneur de diriger depuis bientôt près de 7 mois. Je vais encore vous dire merci d'être venus aussi nombreux. C'est vrai qu'il fait très chaud, mais c'est devenu un tout petit peu, je crois, la routine pour tous les Librevillois. Hein. Notre-Dame qui est tressée de manière particulière, comme même a dit le président, fait des siennes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je ne vais plus, sans tarder, inviter Madame Roxane à venir prononcer, à vous faire le rappel des activités de ce que l'appel d'Angonji a effectué il y a déjà bientôt plus de 7 mois. En effet, comme vous le savez, la plateforme des partis politiques membres de l'appel d'Angonji a été créée au cours des assises du dialogue national inclusif initié par le CTRI et dont la mission était de soumettre des propositions sur la nouvelle architecture juridique qui allait servir de socle au nouveau format constitutionnel de notre pays. Notons le nombre important des commissions et des sous-commissions et la répartition des membres dans les différents ateliers de réflexion. Les responsables politiques et certains représentants de partis ont convenu pour ne rien perdre des travaux des commissions dans lesquelles ils n'étaient pas représentés et pour assurer leur actif dans le rendu du rapport général qui en découlait. De s'unir et de se positionner en sentinelle pour informer et donner l'alerte en cas de besoin. Sur cet élan, les partis politiques membres de l'appel d'Angonji ont commis un directoire dirigé par M. Joachim Mbati-Pambou. Depuis sa création au mois d'avril 2024, l'appel d'Angonji, c'est au moins une conférence de presse chaque vendredi. En sus de la participation aux émissions de télévision des leaders de notre plateforme politique et des communications de proximité organisées dans le cadre de la caravane d'explication sur notre position par rapport au référendum, l'appel d'Angonji qui, au départ, comptait 6 partis politiques et ensuite enregistrait les adhésions d'autres formations politiques. À ce jour, la plateforme regroupe plus de 28 partis de mouvements politiques. Il n'est pas vain de préciser avec insistance que l'appel d'Angonji est un regroupement transversal de partis politiques en marge des regroupements classiques d'avant le 30 août 2023. C'est une dynamique politique et citoyenne engagée à l'idéal d'un Gabon nouveau. Je vous remercie. Merci.